Ézéchiel au chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Seigneur, tu nous montres encore, Seigneur mon Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort, Seigneur mon Dieu. Mais c'est vrai que nous voyons, Seigneur mon Dieu, ensuite que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ seul. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Toutefois, on ne s'amuse pas avec le péché, surtout pas une fois converti. Parce que tu nous en as délivrés. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus également, Seigneur, tu es un Dieu juste. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, la conséquence du péché est sur l'homme qui pêche, Seigneur mon Dieu. Et tu n'imputes pas le péché, Seigneur. Tu ne condamnes pas, Seigneur mon Dieu, les enfants, Seigneur, pour le péché des pères. Toutefois, nous voyons aussi qu'il y a des conséquences, Seigneur mon Dieu, que subira la descendance de l'homme qui pêche, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Tu nous montres encore une fois, Seigneur, à combien on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Amen. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, et qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt, qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité, et juge selon la vérité, entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. On voit, Seigneur mon Dieu, que tout ce que tu as commandé en cet instant, Seigneur, se résume en deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Permets-nous, Seigneur, de marcher dans ces voies, Seigneur, par ta parole et ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est vrai que si on s'aime nous-mêmes également, Seigneur mon Dieu, non par orgueil, mais tout simplement, Seigneur, car nous sommes le temple de ton esprit, eh bien, si on s'aime nous-mêmes, on ne pratiquera pas d'impureté, car en faisant ces choses-là, on se souille nous-mêmes, nous qui sommes ton temple, ô Dieu. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait et ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. On voit, Seigneur, que ça a été aussi, Seigneur, l'histoire des rois d'Israël, dans ta parole, Seigneur mon Dieu, où les pères parfois étaient justes et les enfants abominables dans leurs actions, et parfois l'inverse également. Permets-nous, Seigneur, toutefois, d'élever nos enfants, Seigneur mon Dieu, dans toutes tes voies, Seigneur, dans ta justice, dans ta piété, Seigneur. C'est vrai qu'un jour, l'enfant, en grandissant, devra, par le propre choix, par le libre arbitre, choisir dans quelle voie il marchera, mais permets-nous par ta grâce d'enseigner toutes tes voies à nos enfants. Amen. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père ? On voit des personnes, Seigneur, comme jalouses, Seigneur mon Dieu, qui aimeraient bien, Seigneur, peut-être que l'enfant soit condamné comme le Père, Seigneur mon Dieu, pour les péchés du Père, Seigneur. Mais garde-nous de toute cette jalousie, Seigneur mon Dieu. Donne-nous par ta grâce de juger selon la justice, comme toi tu le fais. Amen. C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père,
et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est vrai, en lisant cela, on pourrait être tenté de se dire, toutefois, en pratiquant le péché, on ne meurt pas à l'instant même. Mais c'est vrai, Seigneur, n'est-ce pas Adam et Ève qui avaient mangé le fruit, où tu avais dit que le jour où ils mangeraient de ce fruit-là, ils mourraient. Ils ne sont pas morts sur le coup, certes, mais un jour, ils mourraient. Et leur condition spirituelle est morte le jour, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, où ils ont mangé de ce fruit. Leur relation avec toi est morte ce jour-là. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que l'homme qui vit dans le péché s'éloigne de toi. Et c'est ce qui nous sépare de toi, c'est le péché. Nous qui t'aimons, Seigneur, nous voulons bannir le péché de nos vies, Seigneur mon Dieu, radicalement, complètement, afin d'embellir notre relation avec toi. Que ce soit aussi notre motivation, Seigneur. Amen. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, gloire à Dieu. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Seigneur, tu nous fais comprendre à l'instant même, Seigneur mon Dieu, eh bien, de la même manière, Seigneur mon Dieu, que les Juifs, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas accepté Christ, Seigneur mon Dieu, le jour où il s'est manifesté jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ne peuvent pas demeurer dans le salut, dans la vie éternelle. Et nous, de la même manière, chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, qui marchons dans la foi, Seigneur mon Dieu, mais qui devons aussi marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, Seigneur mon Dieu, dans l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, Seigneur mon Dieu, persévérer dans la foi également. De nous comprendre, Seigneur, que si nous ne persévérons pas dans cette justice, Seigneur mon Dieu, eh bien, nous aussi, Seigneur mon Dieu, toute notre justice sera oubliée, et nous perdrons aussi notre salut. Permets-nous par ta grâce de méditer sur cela, Seigneur, afin de ne pas nous livrer à l'orgueil, Seigneur mon Dieu, en croyant que tout est accompli. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, c'est au ciel que tout sera accompli, que l'iniquité ne sera plus aucunement en nous. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, et que tout sera parfait. Amen. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite ? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. C'est pourquoi garde-nous de juger à tort ceux qui marchent dans le péché, Seigneur mon Dieu, de plutôt prier pour eux, Seigneur mon Dieu, les exhorter à venir vers toi par Jésus-Christ, ou à revenir vers toi éventuellement. Mais garde-nous, Seigneur, de juger hâtivement, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que plusieurs des derniers seront les premiers. Toi soit la gloire, Père. Plusieurs des premiers seront les derniers. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Tu montres aussi qu'avoir les yeux ouverts, c'est avoir les yeux ouverts sur sa propre condition, pécheresse ou non. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous toujours d'avoir les yeux ouverts sur notre propre situation, Seigneur mon Dieu. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, qu'avant de juger autrui, il faut aussi regarder soi-même. Permets-nous, Père, d'avoir toujours les yeux ouverts, Seigneur mon Dieu, premièrement sur nous-mêmes, et ensuite sur les autres. Que ton nom soit béni, Seigneur. La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël ? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites ? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. On voit, Seigneur, que lorsqu'on marche dans l'iniquité, c'est pour notre propre ruine. Premièrement, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que lorsque on se convertit à toi, tu nous donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau, par ta parole et par ton esprit. Amen. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est vrai que des fois, Seigneur mon Dieu, beaucoup d'hommes, Seigneur, souhaitent la mort d'autrui, Seigneur. Mais donne-nous de comprendre que même toi, Seigneur, tu ne marches pas dans cette voie-là, Seigneur. Tu ne désires jamais la mort du pécheur, mais sa repentance. Mais toutefois, si le pécheur ne se repent pas, tu finis par tirer sur lui tes traits meurtriers.
À toi seul soit la gloire, Seigneur. Oui, c'est vrai, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que ton nom soit béni, à toi seul soit toute la gloire. Permets-nous de te ressembler davantage, Seigneur mon Dieu. Tu nous montres aussi ta justice et ton amour. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.